Mon cher Walter, Oui. voilà l'heure du bilan, du compte-rendu de ce dimanche Oui. 20 février. On intitule cette rubrique Top et Flop, on pourrait dire aussi des rires et des pleurs. Exactement. Des rires pour certains, tu es bien placé pour savoir, Voilà. des pleurs pour d'autres, Pour d'autres, bah et oui. peut-être des pleurs pour Clermont. Pour Clermont, oui, Clermont, c'est... battu chez lui par Camon, 4 buts à 1. C'est un gros score en plus. Ouais. 3-0 à la mi-temps, Magiada qui réduit le score, mais bon, score final 4-1. Clermont qui conserve cette place de dernier, mais seulement à 3 points, il y a quand même 3 points derrière nos gens. Oui, bah Clermont, moi que j'avais donné gagnant, Clermont, je pensais qu'ils allaient faire un coup contre Camon. Ils l'ont pas fait. Mais ils l'ont pas fait. Bah, malheureusement, ils l'ont pas fait. Ouais. Mais 3-0 à la mi-temps, pour une DH, c'est dur à rattraper. Ouais. Alors, on va faire comme on fait le lundi, mon cher Walter, on fait un petit peu la presse locale, la presse sportive locale, qui est le Parisien et le Courrier Picard. Alors, dans le Parisien, eh ben, c'est notre ami Jean-Philippe Gaillard qui était présent au match, qui intitule Clermont aggrave son cas. Hein. Et un nouveau camouflet pour un collectif en pleine descente aux enfers. Ménage pas ses mots. Et Clermont, plus que jamais, en pôle position pour retrouver la promotion d'honneur en fin d'exercice. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est annoncé, c'est dit. Par contre, du côté du courrier, tu as, je pense que c'était Walter Niazia qui était là-bas. Oui. Tu as relevé des choses dans l'article de Walter, dans le courrier? Non, pas trop, honnêtement, j'ai pas le temps de regarder, mais je pense que tu as résumé. Et puis il y a notamment la position de Michel Lenoir, le président. Oui, Michel Lenoir qui dit qu'on s'enfonce tout doucement, mais. Il n'y a pas de solution miracle pour les entraîneurs. Ça va être compliqué, je pense que ça va être compliqué, mais bon, il faut qu'il lâche rien et qu'il continue à jouer. Et puis, on sait jamais, mais il faut dire qu'au-dessus, il y en a qui ont perdu, comme la CFA, comme Beauvais a perdu. Alors, il faut faire gaffe à ça, à la descente. Il y aura beaucoup de descente, à mon avis, si ça continue comme ça. Voilà, donc c'est triste du côté de Clermont. Voilà, c'est triste parce qu'une année euphorique, une bonne année on va dire, cette première année en DH. Cette deuxième année, comme le dit Franck Poit, ils avaient tout fait pour, c'est dans le courrier aujourd'hui, ils avaient tout fait pour le recrutement, pour jouer les milieux de tableau. Ils ont bien fait ce recrutement, et puis là ils sont en fin de tableau. Bah oui, avec les joueurs qu'ils avaient, en plus c'est des très bonnes qualités, il y a des joueurs techniques, physiques. Mais bon, ils n'ont pas su s'adapter au jeu peut-être, je sais pas ce qui se passe là-bas. Mais moi je pense que j'avais dit que la semaine dernière que c'était fini pour eux. Mais oui, s'ils perdaient, c'était fini pour eux. S'ils perdaient, c'était fini pour eux. Mais bon, moi je pense qu'il faut continuer à travailler. Peut-être, et bon, on verra. Ouais, le football c'est tellement bizarre que... on verra. Alors maintenant, Saint-Just en PH, un beau match nul contre Château-Thierry. Saint-Just que j'avais donné gagnant, c'est vrai. Tu avais donné gagnant. J'avais donné gagnant Saint-Just. Mais attends, l'adversaire, c'était pas le moindre adversaire, non, puisque Château-Thierry était le premier. Premier du groupe, exact, premier du groupe. Et moi j'avais donné gagnant Saint-Just. Mais bon, moi je pense pour Saint-Just c'est un bon résultat. Moi je pense que les 2 points qu'ils ont pris sur leur terrain, en plus contre une belle équipe de Château-Thierry, qui sont pas premiers par hasard. Exactement. Et je pense que ça va être. Donc résumer un peu du match. Maricourt qui marque la 4e minute, et puis ils pensaient avoir empoché les 4 points du match, et puis ils sont rejoints en fin de match. Mais Château-Thierry c'est pareil, ils ont des bons éléments aussi. La présidente que l'on vient de rencontrer, mon cher Walter, on va rien cacher à personne, nous a dit que c'était un très beau match. Très bon match de la part de Saint-Just, et très contente de son équipe, et très contente de ses nouveaux joueurs que Jérôme intègre. Exactement, comme je dis que Jérôme, il fait du bon. Alors, petit problème pour eux, c'est qu'en mettant un match nul, ils pensaient peut-être avoir distancé ceux qui sont derrière, c'est-à-dire Saint-Maximin et Péronne, mais eux ont fait match nul aussi. Voilà, ça veut dire que ça resserre. Ça resserre. Saint-Just est toujours 11e avec 19 points. Mais je pense que Saint-Just, que ça continue comme ça, ils vont s'en sortir. Je pense. Là, un tel résultat, ça va donner du baume au cœur à tous ces jeunes qui viennent rejoindre l'équipe. Alors, toujours en PH, victoire de Breteuil, 3-0 là, j'étais c'est à Gamache, 3-0. Voilà, moi j'avais donné un match nul. T'avais donné un match nul. À Gamache. Breteuil, Et ce qui les place 3e. Exactement. À 2 points du premier Compiègne. Mais bon, Breteuil, franchement, c'est une équipe qu'il faut suivre. Qu'il faut suivre, je pense. Je pense qu'il va faire
ils vont faire un bon parcours en PH. Moi, je les vois bien arriver dans les 2 premiers. Les 2 premiers, ouais. Voilà. Ben, une équipe aussi, on avait parlé un petit peu les années précédentes, on en continue à en parler sur le site bien sûr, c'était Grand Frénois qui avait failli monter l'an passé, et Grand Frénois qui revient, là, il est allé gagner à Buire. À Buire-Herson, oui, à Buire-Herson. Et Grand Frénois qui est 4e à 3 points derrière Breteuil. Mais il faut dire qu'au Grand Frénois, il y a des jeunes, il y a des bons jeunes quand même, et franchement, Grand Frénois, c'est pareil. Ils avaient mal commencé et là ils reviennent très fort. Et à gagner à Buire-Herson, que je connais bien, c'est difficile de gagner là-bas. Ouais, ils sont derniers au classement. Ouais, mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Quand même, voilà. Ça veut rien dire. Déjà le déplacement, la fatigue et tout. Tu mets 2h30. Voilà, 2 heures de voiture, on a les jambes un peu lourdes, tout ça, le terrain lourd. Je me souviens, j'avais vu un match, j'avais discuté avec l'entraîneur de Buire, c'était un match à Mouy, et qui disait que le voyage, effectivement, c'était difficile. Ouais, de toute façon, lui, le voyage, c'est un casse-pattes. Le voyage, fait 2 heures de voiture, vous êtes à 3 à l'arrière. Les jambes serrées, vous arrivez, les jambes. J'ai vu Jean-Christophe Bergeau, puisqu'il joue à Grand Frénois maintenant, qui me disait qu'il partait à 10h du matin. Bien sûr, c'est un long voyage, ils mangent ensemble, les gars ils se dégossent un peu les jambes. En plus de ce temps-là, le terrain il est un peu lourd, il a plu tout le temps, alors c'est normal qu'ils ont mal aux jambes. Mais bon, franchement, bravo à Grand Frénois. Ah oui, bravo. Alors, en interdistrict maintenant. Alors, on ne peut pas commencer parler d'interdistrict sans parler de Liancourt. Alors, Liancourt, gagnant, 4-1 contre Fayet. Qui sont maintenant seconds, à un seul point de Doullens, le premier. Alors, parle-nous du match. Tu n'as pas joué, mais tu y étais. J'ai pas joué parce que j'ai joué avec la réserve au match amical. Ouais. Et heureusement, on a joué à 13h pour suivre les copains derrière. Ouais, une belle petite galerie. Et, franchement, ce match-là, moi je dirais que tout le monde était avec Liancourt, même le public. Ouais. Ils ont préparé ça vraiment bien. Ouais. Parce que tu rentres chez toi le deuxième, c'est quand même quelque chose de fort. Quoi. Mais moi j'ai trouvé que l'équipe de Fayet, une très belle équipe. Très belle équipe. Franchement, une très belle équipe. Deuxième mi-temps, très belle ça équipe. joue au ballon. Ça joue bien. Liancourt, en deuxième mi-temps, ils se sont bien défendus, ils ont bien fait tourner le ballon. Ouais. Franchement, ils ont bien fait tourner le ballon. Et ce qu'il y a, c'est que des fois la finition, c'était un peu juste, mais il y avait un buteur aujourd'hui. Ouais. C'était Yatera, Habib. Ouais. Franchement, il m'a bien plu. Comme Manu et Jean-Baptiste Boursier, qu'ils étaient bien en place. Ouais. Et puis l'entraîneur était sur le côté avec le président, qu'ils ont amené leur façon de dire. Et franchement, ça a bien marché et le public était avec eux. Voilà. On va pas se cacher, mon cher Walter, qu'il y a eu le petit côté chance aussi pour Liancourt. Une première mi-temps où ils ont eu chaud. Non, bien sûr, j'ai toujours dit, bien sûr, la première mi-temps, Fayet, elle a bien tourné le ballon, mais nous, on était bien en place. Mais tu vis comme si tu étais sur le terrain, toi. Voilà, mais je suis un passionné de toute façon. Et non, on était bien en place. Et en fin de compte, en deuxième mi-temps, la tendance elle a un peu tourné vers Liancourt. Ils ont su faire tourner le ballon avec Manu au milieu. Ils ont bénéficié, moi j'ai vu la deuxième mi-temps, ils ont bénéficié d'un troisième but qui était heureux puisque c'est un but contre leur camp. Ah oui, ça c'était un débordement de Monsieur Sens. Mais bon, ça arrive, ça arrive même au plus haut niveau, ça arrive à un but de son camp. Mais bon, ça fait du bien pour Liancourt. Et après 3-1, Fayet n'a rien lâché. Elle n'a rien lâché, Elle n'a rien lâché, que l'arbitre a donné 7 minutes d'arrêt de jeu. 7 minutes d'arrêt de jeu, ils ont continué à jouer. Jusqu'à la fin. Mais le 4e but, il a fait mal. Il a fait mal, alors du coup, l'arbitre il a interrompu la rencontre. Quoi. Voilà, et là, voilà. Donc, une très très belle victoire de Liancourt. Donc, on mettra les photos, on mettra également les vestiaires, tout ça. Hier soir sur le site, il y avait l'appréciation de notre ami gardien, Frédéric Junot, qui est très très bien. C'est un gardien très bien. Et c'est franchement, il a fait des efforts. Il est venu pour jouer en réserve. Voilà. Et en fin de compte, il se retrouve là, en Ligue. Et moi je suis bien content pour lui parce que il progresse. Bien content pour l'équipe aussi. Bien sûr. L'expérience qu'il a ce gardien, ça sécurise la défense. Exactement. C'est un gardien clairvoyant qui sait diriger sa défense. Il la dirige bien et de toute façon même dans les vestiaires il sait bien parler aussi. Il parle bien aux jeunes, il remonte un peu, c'est bien. C'est un élément important. Voilà. Alors la suite des événements pour Liancourt. Il reste encore des matchs à faire. Il reste encore. On va pas s'enflammer. Non, faut pas s'enflammer parce que le football peut tout arriver. On peut très bien prendre une bonne série comme une mauvaise série. Il reste encore au moins 15 journées à faire. Il faut prendre match par match, puis après on verra. On n'a jamais été si près de la première place quand même.
Ça va faire plaisir à Hubert et ça va faire plaisir à Jean-Michel. Ah, bien il sûr. avait annoncé dès le départ que c'était la première Bien place sûr. qui l'intéressait. Ah ouais, franchement, pour moi, même s'ils finissent la deuxième place, c'est quelque chose de monter quoi. Vous avez fêté la victoire un peu hier, non? Un petit peu, Un petit peu. ouais, bien sûr. C'est normal. Bien sûr. Bah, tout ça, c'est c'est l'esprit sportif, ça. Exact, non, c'est normal, c'est Mais normal. avec modération. Ah, bien sûr. Ah, ça, c'est... Un autre match, en inter, Balagny. Voilà. Balagny a été expéditif, lis-tu mon cher Walter dans le Parisien, j'ai lu. avec notre ami Jean-Yves Bacquel qui signe ça, c'est vrai, expéditif. Tu sais combien de temps il y a eu le premier but de Poulet? 45 secondes. Oui, 45 secondes. Deuxième but à la 15e minute, troisième but en première mi-temps, 3-0 à la mi-temps. Il a fallu attendre la 89e minute pour attendre le dernier but de Karim. Voilà, Karim, j'avais dit que... Voilà. Et j'avais donné Balagny gagnant, moi, de toute façon, la semaine dernière. Hein contre Amiens et Touvy, ils avaient fait quelques résultats par avant, mais pour gagner à Balagny, c'est quand même... c'est dur quand même. On dira Balagny, un faux pas à Ribémont, Balagny qui retrouve un petit peu son souffle, sa vitesse de croisière. Oui. Ça gagne. Oui, ça gagne chez elle gagne, mais j'aimerais bien que Balagny elle gagne un petit peu à l'extérieur aussi. Parce que, à mon avis, si elle gagne, qui ramène quelques points à l'extérieur, ils peuvent faire quelque chose. Voilà. Chez eux, ils sont intraitables. Alors, comme dit Jean-Yves Bacquel dans le Parisien, et de quoi aborder la suite de la saison avec un moral à toute épreuve après, voilà. Et alors voilà, en plus il conclut son article en disant à quelques jours de recevoir pour la seconde fois Albert, il s'est replacé dans la course à l'accession à la promotion d'honneur. Oui, Albert c'est les favoris. C'est les premiers. Et le match c'était à Balagny. Voilà. Et ça risque de faire un très 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 beau match. Ouais. Parce que Balagny elle aime bien jouer aussi contre des belles équipes. Voilà. Faut dire ce qui est. On pourra peut-être dire que c'est le tournant du championnat. Ah, peut-être pas, non, parce que... Si Balagny arrive à s'imposer contre Albert. Si Balagny s'impose contre Albert, je pense, puis le championnat il est un peu long, quoi. Il y a encore des matchs à faire, il y a encore des matchs allés qu'on n'a pas fait encore. Ah oui, c'est vrai. Qu'ils n'ont pas fait. Et c'est un peu long, quoi. Mais je pense que Balagny vont... Donc, alors là, félicitations du côté de Balagny. Alors, on va félicitations du côté de Balagny et également du côté de Liancourt. Oui, bien sûr. Alors, Mouilly toujours en interdit Mouilly battu. On avait dit que Mouilly voyageait bien, mais là, ils ont des mal du voyage, là. Malmené, là. Mouilly battu 3-1 à Camon B. Mouilly est actuellement en 8e avec 22 points. Mais attention, le 11e, Villers-Cotterêts, n'est que. Il y a peu de points derrière, là. Voilà. Donc, il n'y a que 2 points derrière. Donc Mouilly, en plus, Camon, équipe B, ils ont eu quelques joueurs de l'équipe A quand même, ils en ont à 2, et je pense qu'il a fait tourner son effectif à Camon. Bien sûr. Mais Camon qui est bien positionné là, puisque mais Mouilly c'est pas fini pour Mouilly encore. Il reste encore des matchs. Non, c'est pas fini. Ils vont se sauver Mouilly. Ils vont dans les 6 premiers. À aucun moment je pense qu'ils vont être en danger. À aucun moment. Tu sais, aller à Camon, c'est quand même une belle équipe. C'est pas des honneurs de battu là-bas. Camon, tu ne peux pas tout gagner les matchs non plus. Exactement. Le principal, comme tu disais l'autre fois, mon cher Walter, c'est de gagner chez soi. Et d'aller grignoter les points à l'extérieur. À l'extérieur, voilà. Et gagner chez soi. Bon voilà, lorsqu'il est fait, c'est fait un petit peu, on a fait le tour un petit peu de la Ligue. On va pas donner un mauvais point à Mouilly parce que... Non. Alors, Coupe de Picardie féminine, puisqu'on parlait un petit peu du... Alors, tu avais dit peut-être moins, mais c'est vrai que ils ont pris que 8 joueurs, mais comme dit l'entraîneur de Clermont, Christian... c'est mieux que 14, hein. C'est mieux que 14, mais alors attends, terrain difficile, Jouy qui a joué en défense, comme il faisait froid, la gardienne titulaire n'était pas là, Christian Meunier a fait tourner les... Voilà. Et comme il dit, on aurait pu en marquer 10, on aurait pu en marquer 15. Ouais, mais Jouy, ils avaient dans leur tête les 14 buts d'avant, alors on va pas prendre plus aujourd'hui, quoi. Moi, je trouve que Jouy, ils en ont pris moins, mais moi, je trouve qu'ils ont joué le jeu. Ah oui, toi tu as connu ça des fois dans une équipe, d'aller là-bas et puis tu vas avec ta valise vide et puis tu reviens avec une valise pleine. Exactement. Et je sais pas comment c'est, moi je me rappelle plus, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais je me rappelle plus quel état d'esprit on peut être dans ces cas-là. Dans ces cas-là, on change de jeu, on change le placement, on s'est dit dans quel état d'esprit quand tu sais que tu vas aller prendre une piquette quelque part? Ça dépend pour... Non, je pense pas, non. Mais quand tu crois, c'était jamais arrivé, toi, d'aller jouer un match en disant, de toute façon, c'est perdu. Non. Même contre le plus fort, t'as toujours voulu gagner, toi. Moi, j'ai toujours voulu gagner, je suis jamais parti perdant, quoi que ce soit, toujours gagné.
T'as pas toujours gagné, Baudin, mais bon, mais bon. T'es volontaire. Mais moi, j'ai toujours allé. Moi, j'aime. Moi, c'est la gagne pour moi. C'est la gagne, voilà. C'est la gagne. Bon, alors, on a un petit peu du championnat de district, avec des matchs en retard. District en excellence, Noyer-Saint-Martin, Grandvilliers. T'avais annoncé Grandvilliers vainqueur, toi? Ouais. T'étais pas loin. Bah, j'étais pas loin. Et je me suis pas trompé. Ça m'a étonné, j'ai regardé deux fois. Je me suis pas trompé. Grandvilliers dernier, Noyer-Saint-Martin qui est en milieu de tableau, qui marche plutôt bien. Voilà, mais Grandvilliers, c'est une équipe athlétique. Ouais, bah, je me rappelle bien, ouais. Ouais, physique, et ils ont été chercher les 2 points là-bas, Noyer. Voilà. Et... Je sais pas si ça va sauver leur saison, mais au moins ça leur donne un beaucoup moral. Voilà. Toujours dans cette même division, Mouillé Mainlay, 1-0-0. Alors j'ai vu que le début du match, parce qu'ils ont débuté le match avec 20 minutes de retard, 0-0. Moi j'avais donné Mouillé gagnant. Ouais. Une équipe qui est toujours dernière, et puis l'autre qui est toujours mal classée 10e. Ouais, mais c'est pareil pour Mouillé. Parce que par contre, sur Mouillé, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Voilà, comme j'avais dit, j'avais raison. Ouais. C'est que Mouillé, avec le match nul, ça leur fait du bien aussi. Et bon, ils vont, avec les jeunes qu'ils ont, j'espère qu'ils vont comprendre que ça va. C'est pas facile quand j'ai vu les jeunes face au vieux Briscard de Mainlay, qui joue à Mainlay depuis 10 ans. Quand j'ai vu quelques fois des duels, j'en ai vu très peu, je suis pas resté longtemps, je me suis dit, mais je me suis dit, oh les gamins, ils vont apprendre là. Là, ils vont apprendre. Ah bah de toute façon, ils apprennent. Ils vont apprendre ce que c'est que contact. C'est ça. En général, les jeunes, ils n'aiment pas les contacts. Voilà, c'est ça. Ah non, ils préfèrent PlayStation. Je déconne. C'est des bons ballons, beau terrain. Oui. Voilà. Allez, promotion de première division, Hénonville le dernier, qui recevait Saint-Rémy-en-Lot. Et toi, tu voulais faire plaisir. Tu aurais souhaité que ton ami Denis Ducrot revienne avec la victoire. Et ben, Denis Ducrot est revenu avec son mouchoir. Voilà. Il a dû pleurer. Mais parce qu'Hénonville a gagné. Elle a gagné alors chez elle. Moi, je comprends pas. Saint-Rémy-en-Lot est allé gagner à Ligneville autrefois, puis là, Hénonville. Pourtant, Hénonville sont classés dernier. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais donné à Saint-Rémy. Mais Hénonville, peut-être que. Peut-être c'est un faux pas aussi. C'est plus des faux pas là. Il y a danger là, mon cher Walter. Il y a danger pour Saint-Rémy. Il y a danger, mais. Il y a danger. T'as des blessés, t'as des suspendus, je sais pas. Oui, mais tout le monde a des blessés suspendus. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils se remuent un peu parce qu'il y a danger là. Ils arrivent. Ils vont se réveiller. T'es sûr? Ah ouais. Moi, avec Denis, Denis va les piquer. Il va mettre. Il va les piquer. Il va les piquer. Comme il pique un boulot. Il va bien les piquer, je pense. En tout cas, il va se marrer en te voyant. Oui. Allez, Coupe de l'Oise, il y avait peu de matchs. Il y avait 2 matchs en fait, et puis un qui nous concernait. C'est Puiseux de Donné qui recevait Angy. Et Angy, t'allais gagner 2-0. Mais attention, j'ai eu mon ami Fred Vasseur ce matin au téléphone qui m'a dit on avait prévu match piège, c'était un match piège. Terrain difficile, c'était un terrain difficile. Je l'ai dit. Voilà. Mais bon, ils ont marqué un premier but par Ravenel sur penalty en première mi-temps. Et puis Manuel André, l'excellent Manuel André. On a cesse de souligner ce joueur, la qualité de ce joueur, qui a conclu la victoire 2-0 pour Angy. Voilà. J'avais dit. Travail effectué. Mais j'avais dit que le terrain était difficile et tout. Et en fin de compte, Angy, elle a tape son jeu, s'adapter à son jeu, mais ils sont qualifiés. C'est le principal. Le travail est fait. Voilà. Donc c'était un petit peu un premier rendez-vous de ce top flop. Oui. On retiendra surtout dans cette petite journée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs, on retiendra surtout la belle victoire de Lyoncourt. Le beau match nul de Saint-Just. Et puis malheureusement la défaite de Clermont. C'est ça qui. Mais Clermont, comme j'avais dit, il faut. On ne cesse de le dire, il faut se réveiller. Mais là, ça devient. On va se réveiller trop tard. Là, ça devient dangereux. Là, oui. Surtout s'il y a des descentes. Mais en plus que devant, nos gens, qui va peut-être assurer ça. Nos gens, ça commence à. Franchement, nos gens, c'est deux situations différentes. Clermont a bien débuté, nos gens a mal débuté. Exact. Mais Clermont sombre et nos gens va peut-être se ressusciter un jour là. Nos gens, s'ils continuent comme ça, grappiller des points comme ça. Ils vont se sauver. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont se sauver. Un jour, on fera les pronostics de fin de saison, mais on n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. Alors, mon cher Walter, je te souhaite une bonne semaine, puis de bons entraînements, parce que tu t'entraînes toujours à 40 ans. Toujours. Alors, on peut signaler quand même que Walter, à 40 ans, hier, en match amical, a encore marqué son 1866 buts de sa carrière. Non, vous savez, à cet âge-là, ça ne s'entraîne pas après les foutus. Il faut toujours s'entraîner. Allez, merci Walter. Et puis, bonne semaine à tous. Et puis, on se revoit pour les pronos en fin de semaine. Voilà. Au revoir à vous.